Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les contenus médiatiques et ce matin, vous avez choisi de prolonger un sujet dont vous nous parliez ici même la semaine dernière. Vos télescopages ont donc pour titre, j'ouvre les guillemets, utilisation du fonds Marianne, épisode 2. Oui, alors dans l'épisode 1, Philippe, je vous ai expliqué ce qu'était précisément le fameux fonds Marianne, une création très chère à Marlène Schiappa qui, à l'époque à laquelle elle était ministre de la Citoyenneté, avait lancé une vaste initiative pour réagir à l'assassinat par un terroriste islamiste du professeur Samuel Paty. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne. Avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Et je vous ai raconté surtout que France 2 et le magazine Marianne avaient enquêté sur l'utilisation de ces 2,5 millions d'argent public et découvert qu'une association avait capté la rondelette somme de 350 000 euros pour effectuer un travail, assez léger. Parmi les productions de l'association, notamment 13 vidéos sur YouTube, dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Eh bien, figurez-vous, Philippe, que depuis hier soir, il y a du nouveau. C'est au tour de Mediapart de faire de nouvelles révélations. Nos confrères ont découvert qu'une autre structure, elle s'appelle Reconstruire en commun, a, elle aussi, touché plus de 300 000 euros alors qu'elle venait tout juste d'être créée et qu'elle n'avait jusqu'alors aucune activité connue. Le journal se demande donc pourquoi cette association-là a été choisie par les équipes de Marlène Schiappa et il soulève un lièvre dont la taille des oreilles est tout à fait spectaculaire. Car avec ces 300 000 euros qui, je le rappelle, devaient normalement être employés pour lutter contre le séparatisme, l'association aurait en fait financé une série de vidéos au contenu extrêmement politique destinées à dénigrer les opposants à Emmanuel Macron pendant les campagnes présidentielles et législatives de l'année dernière. Alors, fort de ces informations, Bruno, vous avez voulu vérifier, vous êtes donc parti à la recherche des vidéos incriminées. Vous les avez longuement regardées et ce que vous avez découvert vous a beaucoup surpris. Oui, car on est effectivement assez loin, Philippe, d'une quelconque mission de promotion de la laïcité. Dans les vidéos que j'ai longuement regardées, on ne défend pas tant les valeurs de la République, mais plutôt les valeurs d'Emmanuel Macron. Du reste, je vous ai sélectionné une vidéo qui vaut son pesant de prosélytisme. À l'écran, 4 jeunes gens sont autour d'une table et le premier sujet qui est mis au débat n'a strictement rien à voir avec le séparatisme. Reprenons sur McKinsey. On y disserte sur le recours par Emmanuel Macron au cabinet de conseil McKinsey. La question est la suivante. Est-ce que ça vous choque? Qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse est sans embâche. Ouais, moi personnellement ça me choque pas, je trouve que c'est un faux scandale et je trouve qu'il y a en fait tout ce qui correspond au logiciel idéologique des extrêmes pour les énerver et pour qu'elles sautent sur l'affaire. Voilà, personne n'est choqué et tout le monde est d'accord pour défendre l'initiative du président Macron. Mais en gros ce qu'il disait c'est qu'on avait tout de même besoin d'un regard extérieur pour aérer un peu l'esprit et avoir de nouvelles manières d'appréhender les problèmes et du coup d'y remédier, etc. En soi c'est un argument qui se tient. Bah voyons. Mais mieux encore, dans cette longue vidéo, financée donc exclusivement par de l'argent public, ceux qui s'expriment à quelques jours du premier tour des élections législatives tapent à bras raccourcis sur deux des principaux opposants à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Autant Marine Le Pen, je comprends. Et le RN globalement, je comprends pourquoi ce n'est pas un parti qui est républicain, pourquoi c'est un parti qui est extrême. Eh oui, ici on affirme tranquillement que le parti de Marine Le Pen n'est pas républicain et devinez quoi ? On recommande donc de voter plutôt pour le grand parti de rassemblement de qui ? D'Emmanuel Macron. J'ai l'impression que le choix de la raison, c'est le parti unique. Alors quel rapport y a-t-il entre ces vidéos et la lutte contre le terrorisme ? Mystère. Pourquoi a-t-on utilisé 300 000 euros d'argent public pour les financer ? On ne sait pas non plus. Je rappelle qu'il est théoriquement interdit par la loi d'utiliser des moyens publics pour influencer le résultat d'une élection. Ah oui, et j'allais oublier de vous indiquer un petit détail, Philippe. Depuis le résultat des élections, figurez-vous que l'association Reconstruire le commun n'a plus produit le plus petit contenu. Elle est, paraît-il, en sommeil. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette analyse et pour ces bruitages également. À demain Bruno.